les femmes modernes, les femmes battantes. Bonjour, bonsoir. Je parle spécialement de cette prétendue, cette pseudo-femme battante, lettrée, tout ce qu'on veut, mais surtout africaine. Vous placez la barre de vos hommes tellement haute parfois que vous-même vous en êtes victime, vous n'arrivez même plus à attraper votre propre barre. Vous fixez la barre haute dans les critères de vos hommes. Je veux qu'ils soient riches, qu'ils soient beaux, qu'ils soient intelligents, qu'ils fassent ci, qu'ils fassent ça. C'est très bien, hein? C'est très très bien de vouloir le meilleur pour vous. Mais qu'est-ce que vous fournissez à contrepartie en exigeant tout ça de l'enfant de quelqu'un? Mes sœurs, vous fournissez quoi? D'aucunes disent, moi je suis à 1500 €, il faut absolument que mon homme soit à 2000 €. Il faut que mon homme soit à 3000 €. Un homme qui gagne en dessous de moi ne va rien m'apporter. Vraiment? Donc cela veut dire, tout simplement, cela voudra dire que vous, dans votre quête de recherche de l'homme, c'est uniquement le critère premier, c'est l'argent. Parce qu'en dehors de l'argent, l'homme ne doit rien vous apporter d'autre que de l'argent. Parce que si ce n'est pas le cas, l'homme peut gagner moins que vous et vous apporter beaucoup. Prenons le cas des femmes occidentales, des européennes. Il y a des européennes qui sont à 3000 €, leurs hommes sont à 1500 €. Ce n'est pas pour ça qu'elles le manque de ressources, ce n'est pas pour ça qu'elles ne sont pas avec eux. Non, bien au contraire. Mais pourquoi nous, sous prétexte qu'on est plus intelligent, on est plus diplômé, on ne veut pas d'un homme qui est moins diplômé que nous. Sous prétexte qu'on est trop payé, on ne veut pas d'un homme qui est sous-payé. Vous exigez beaucoup des hommes africains, mais vous ne donnez pas un 10% de contrepartie de ce que vous exigez à ces hommes-là. Vous leur demandez beaucoup sans fournir le moindre effort en contrepartie. Comment voulez-vous que les choses aillent? Comment voulez-vous que ce couple fonctionne? Si c'est à sens unique, si c'est unilatéral, vous c'est l'argent, l'argent, l'argent et encore l'argent. Je vois plein qui viendront sous cette vidéo pour me dire, oui, l'homme africain il est mauvais. C'est pour vous là-bas. L'homme africain ici, l'homme africain est ça. Et ça vous étonne que les médias font tout pour nous dézinguer? Ça vous étonne que les médias font tout pour maintenir la tête de l'homme noir en dessous et faire de la femme africaine sa chose, sa poule pondeuse, sa mendiante à la CAF et autres. C'est-à-dire on ne nous propose rien d'extraordinaire. Pour sortir des grandes écoles ici, il faut être vraiment téméraire, il faut se battre. Il faut vouloir aimer les études, il faut vouloir apprendre. Sinon, arriver au 4e, on vous égare. Allez apprendre ci, allez apprendre ça. Il faut de la pugnacité pour vraiment, la ténacité, pour vraiment essayer de devenir intellectuel, intelligente et avoir des diplômes et des bagages intellectuels assez lourds ici. Lorsque vous exigez autant de ces hommes-là, mettez-vous à la place de votre belle-fille ou de vos belles-filles dans 20 ans, dans 25 ans qui feront les mêmes choses avec vos fils. Quelles seront vos réactions, chères mesdames? Le mariage, c'est bien, mais j'insiste, il vaut mieux se marier avec celui qui te comprend, qui t'apporte la joie de vivre, qui t'apporte quelque chose. Parce que dans toutes vos recherches, il n'y a aucune spiritualité. C'est-à-dire, il n'y a aucune demande naturelle. Non. Mettez un peu de spiritualité dans vos demandes d'homme. Vous verrez que le bon Dieu va vous donner l'homme qui vous convient. Et aussi, très souvent j'entends, moi on ne me drague pas, mon homme me manque de respect, il ne me correspond pas. En fait, vous n'attirez que les hommes que vous méritez. Parce que lorsque toi tu dis que tu gagnes 3500 €, tu exiges, il arrive vers toi que des hommes insignifiants. C'est parce que intérieurement, toi-même tu es insignifiante, malgré tes diplômes. Intérieurement, ma soeur, toi-même tu es insignifiante, malgré ton argent. Intérieurement, toi-même tu es sale. Ton aura est sale intérieurement. Tes sentiments sont sales intérieurement. Donc, tu ne peux qu'attirer ces genres d'individus. Parce que, hormis l'auréole qui est extérieur à toi, l'intérieur n'est pas propre. Lorsque l'intérieur est propre, ça attire des bonnes ondes. Ça attire la bonne personne. Ça attire le bon homme. Donc, avant de vouloir que l'homme africain soit ce prince charmant que vous attendez, commencez par nettoyer votre intérieur. Commencez par être positive et essayez de mettre un peu d'eau dans vos vins, dans vos critères de sélection. Sinon, jusqu'à demain, nous y sommes encore. Abonne-toi, like, commente et merci. Ciao.